Euro d'ailleurs dont les Grecs ne voulaient pas entendre parler, même pas du nom. Je rappelle d'ailleurs au passage que le nom de la monnaie unique prévue, c'était l'écu, qui était un acronyme anglais, European Common Unit, et puis qui voulait dire en français, faisait penser à l'ancien écu que nous avions connu sous Louis XIV. Et ce sont les Allemands qui avaient voulu in extremis, après la signature et la ratification du traité, avant de lancer la monnaie, avaient imposé le nom de euro, parce qu'ils ne voulaient pas du nom de écu. Pourquoi ? Parce que écu faisait penser aux Allemands à deux choses désagréables. D'une part, die Kühe, qui veut dire la vache, en allemand, et d'autre part, EQ, EKU, qui est le nom d'une marque de bière. Donc les Allemands se sont réveillés environ 8 ans après la bataille en disant « il n'est pas question de prendre le mot écu, nous voulons un autre mot, et nous, ça sera euro ». Et à ce moment-là, les Grecs ont protesté, parce que euro en grec veut dire urine. Et donc les Grecs ne voulaient pas, plus que les Allemands ne voulaient de vaches, les Grecs ne voulaient avoir une monnaie qui s'appelle urine. Mais en Europe, eh bien, il y a des forts et des faibles. On le voit d'ailleurs en ce moment, justement, entre le conflit entre l'Allemagne et la Grèce. Et donc les Grecs se sont vus imposer une monnaie dont le nom même ne lui plaisait pas et qui faisait disparaître le symbole même de la liberté qu'ils avaient reconquise à partir de 1828.